Steve Fa nous a expliqué que en allant couvrir un mariage, ce qui est extraordinaire, une télévision qui couvre les mariages, avait réussi, malheureusement, avait eu la malchance de tomber dans un taxi où tout le matériel s'est évaporé. Soit. Donc peut-être 2 caméras. Steve Fa n'a plus été capable d'acheter 2 caméras. Alors qu'il a des centaines de millions. Alors qu'il réussit l'exploit de construire ce multiplex-là. Et il profite de la mort de Martinez Zogo pour dire qu'il va parler. Au lieu de parler, il dit voilà ce que j'ai construit, vous pouvez le constater. C'est vraiment très très beau, c'est magnifique. C'est pour ça que moi, ne parle plus, je cherche de l'argent, restez là. Moi, je cherche de l'argent. En réalité, Steve Fa, cet argent dont il parle et dont il prétend avoir n'est pas le sien. C'est encore dans le réseau de Jean-Pierre Amogo-Belinga et de Laurent Issou. Steve Fa, dont on sait très proche de Jean de Dieu Momo, et que vous avez souvent vu ensemble d'ailleurs, sera donc présenté à Laurent Issou par Jean de Dieu Momo pour quelques petits entraînements de ballet. On tourne, on danse. Ballet en jupette et après plus rien. Après le zouk. Doucement. Vas-y doucement. Surtout. Voilà donc la relation. Ce terrain que Steve Fa vous vante est le terrain donc qui avait été acheté par Laurent Issou, lequel a débloqué 500 millions pour la réalisation de ces travaux. Et puisque Steve Fa est un spécialiste de la manipulation, il vient donc vous expliquer que ce terrain qui est quand même situé non loin de ce qu'on peut appeler le quartier le plus chic de Yaoundé. Puisqu'il faut le savoir, c'est à côté aussi, des enfants de Chantal Biya. Comment a-t-il pu obtenir ce terrain? Je vous ai donné l'explication. Mais cependant, également, vous avez vu que quand il faisait cette petite vidéo, il y avait ce que l'on pouvait dire, bien sûr, la publicité des établissements ou des filières du groupe, l'anecdote appartenant à Jean-Pierre Amogo-Belinga. Pardon, on continue. Vous regardez cet homme. Il s'appelle Norbert Ebodé. Cet homme qui s'appelle Norbert Ebodé, je vous avais dit qu'il jouait le rôle de rédacteur en chef là-bas Vision 4. Mais en fait, c'est lui qui fait aussi des virements, tout comme Bruno Bidjan. Le 27 octobre, non, le 27 février 2021, dans le compte de Vision Finance, Steve Fa, tu sais que tu as reçu 22 millions de francs CFA. 2021. Le 23 août 2021, Steve Fa, tu sais que tu as aussi reçu 23 millions. Et tu sais que ton ami également,
Ça, c'est côté à Mokubelinga. Hein? Ton ami Paul Daisybia, il a reçu 45 millions de la part de Laurent Esso. Paul Daisybia, où as-tu trouvé de l'argent pour construire le snack bar que tu es en train de réaliser les travaux actuellement à Essos? Tu veux que je vienne filmer ou que je montre ça demain? Pour vous dire que tout ce que vous faites, parce que vous faites semblant d'être blanc, alors que vous mangez l'argent du sang, vous baissez des culottes pour être tout puissant. Et vous voulez montrer que vous êtes l'exemple de la jeunesse. Vous êtes des moisissures. Vous êtes des souillures. Tout ce que vous faites là vous retombera dessus. Pardon, on continue. Toi, cette belle dame, tu t'appelles Antoinette Grace Carole Mbarga. Ton travail est de blanchir. Ton travail, et tu reçois, parce que tu es la belle-sœur de Tête Carrée de Foudabega. Je suis au courant des multiples millions que tu as reçus là-bas. Et je sais que tu as déjà récolté, quand on fait le compte, 70 millions de Vision Finance. Tu avais aussi reçu déjà d'autres versements que j'avais donnés. Et je vais y revenir. Quant à d'autres petits influenceurs ou journalistes, je ne vais pas donner tous les noms, mais il faudrait que vous m'expliquiez. Je veux d'abord m'adresser à François Bikoro. Tu as vendu ton fils à combien? François Bikoro. Tu as vendu Bruno Bidjang à combien? Pour te taire. Je donne le prix. Quand tu sors, je vais donner. Aux autres, peut-être ne donnons pas encore les prix. Mais citons-les. L'autre qui fait là-haut, président, moi, Champa, quoi, Faras, quoi, c'est le même quoi. Quelle honte. Il dit qu'il est comme Jean de Dieu Momo. D'insulter les Bamileke, passer les Bamileke. Vous voyez que quand on voit les noms, on va vous voir. Tu parles comme un ancien, un électrophone de 1956 qui n'a plus de pile. Oh, voyez, je suis en train de manger bien ici au pays. Vous voyez comme j'ai pris le déjeuner. Vous voyez, regardez ma maison, elle est belle. Oh, vous voyez. Il y a un qui prend toujours la Bible là. Dès qu'on lui parle quelque chose, il ouvre. Tout ce qui est débat à la télé, il ouvre. Il n'a jamais travaillé. Pardon, on continue. Toi, Elimbi Nobé, Judas Iscariote, c'est le petit argent que je vois là. C'est ça qui va résoudre tous tes problèmes et qui va faire que ton caleçon banlon là, qui n'a plus d'élastique là, que tu puisses refaire le garde-robe.
Ouais, ça me fait quand même mal hein, de voir le nom de... Auréole Tchoumi, qu'est-ce que tu cherches ici? Il faut m'expliquer. Hein. Hey! Voilà le père-ci. Enfin, il va construire, il va finir sa maison. Il va aussi trouver le cirage pour ses chaussures. J'espère que Diable donné, parce que tous les gens qui portent finalement le prénom de Dieu donné là, je ne sais pas où c'est le diable qui vous hante. Dieu donné, tu as travaillé jusqu'à la retraite. C'est la finesse que tu veux t'enrichir. Hein. Toi, avocat du diable. Donc tu crois que c'est un Belinga qui va faire ta vie, qui va te sauver. Ah, bon. Bon. Là-haut qui sont bien, moi je t'applaudis. Parce que tu as pris, tu as mangé, tu as fermé la bouche. Ouais, mais tu n'as pas beaucoup pris. Hein? Bon. Mais tu as quand même pris. Parce que ça va quand même vers les 2 millions. Pardon, j'ai dit je ne donne pas les prix. Mais tu es con. On t'a mis au con. Voilà ici. Voilà l'autre là. On lui avait dit qu'on va construire le duplex pour lui. Comme on avait aussi trompé parfois ici. Comme on avait aussi trompé Obama. Mais Obama, lui, il avait quand même profité. Hein, même comme il sait que Obama... Hey, Obama, j'ai appris qu'on t'a appelé... tu as été convoqué là pour l'affaire de Ivana Issomba. Attention, il faut dire toute la vérité là-bas. Je préfère avoir un incompétent à côté de moi qu'un compétent à qui je ne peux pas faire confiance. Entre-temps là, c'est lui qui fait là avec les vestes de Mokolo. Quand il va à Mokolo, c'est comme ça là. Attends, tu vas bientôt vendre de l'eau comme ton patron. Marcel, on attend. Attends seulement 3 mois, non? Voilà, regarde ce que tu as pris. Voilà, c'est ici. Ça va te donner combien de vestes de Mokolo? Tu n'as pas eu de maison. Ok. Pourtant, tu jurais que... Voilà l'autre, Étienne Bala. Et vraiment... Major AC. Monsieur le Président de la République. On ne t'a pas donné assez. Hein? Bon. Celui qu'on appelle Ayidjola, je ne donne pas son vrai nom. Il n'a même rien eu. Ok. J'ai pas... Qu'est-ce qui m'arrive même? Voilà une ici. Une libellule. On l'appelle étoile de quoi là. C'est là, elle aussi prend... L'affaire des réseaux sociaux, c'est incroyable. Hein? Donc tu t'es levé pour aller parler de J.P. Remingono. Parce que tu as reçu le petit gombo aussi. Maman, moi je n'aime pas parler des femmes. Mais j'ai pitié pour toi. Tu sais toi-même, là où tu habitais à Nantes là, qui a eu des problèmes là-bas, non? Avec la femme Bamileke là, qui était... Non, pardon, je ne dis pas. Tu veux que je sorte ce dossier-là? Tu sais que tu es parti à Nice, non? Tu es réfugié là-bas. Toi, la petite libellule, si, tu viens t'attaquer à J.P. Remingono, non? Attends. Quel est ton problème? Parce que de temps en temps, tu fais les scènes, tu défais les scènes, tu fais des scènes. Tu viens parler de J.P. Remingono, non? En tout cas, tu sais, la petite Gabonaise là, qui était avec toi à Nice là, la petite Gabonaise, tu sais de quoi je parle, non? J'ai dit je n'aime pas parler aux femmes. Surtout aux petites filles comme toi. Va faire des choses ça. Va faire ça moi. C'est pas parce que tu cherches les petits dossiers pour faire le chochori, le Congo ça avec les filles là. Sinon je vais envoyer tes dossiers chez les filles là qui vont te finir. Hein. Toi tu sais que je connais là où tu es. Tu as osé
Il y a d'autres qui sont quand même là, enfin, laissons même les femmes de Paris, laissons même les journalistes même de Paris là. Bon, je laisse d'abord. Vous savez pourquoi je laisse? Non, je vais vous expliquer après. Je laisse d'abord. Je vais revenir. Ok. N'est-ce pas le type s'il vient de recevoir l'argent de Samuel et tout, de l'Africa Foot. N'est-ce pas il vient d'être là à quoi là? C'était à la Coupe du Monde. Ok. Gabriel Mandjip. J'ai dit, hein, toi tu manges partout. Bon, va dire aux autres combien tu as pris. Hein. L'autre là, c'est qui? Diane Bou. Non, je ne parle pas. Mayol. Je ne parle pas des femmes. Non, celui-ci, c'est un homme. Monsieur ou Chantal. Bon. C'est pas. C'est pas, monsieur Chantal, si on a seulement mis ton nom comme ça pour te saboter, parce que même le prix que je vois ici, c'est toi qui as pris le dernier. Hein. Comment on te méprise comme ça, monsieur Chantal? Ah bon? Voici alors toutes les influenceuses. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Mars, je ne dis pas. Eva, non, sautons. Laissons les femmes. J'ai dit, les femmes vont faire entre elles là-bas. Et non. Je parlais de M. Chantal, n'est pas le dernier. C'est une dengue. Ah non. Il est quand même le dernier. Il est le dernier. C'est une dengue a quand même pris le double. Gong, tralala. Tralala. Gong, tralala, tralala. Toi, tu vas prendre ça. Pourquoi tu n'as pas aussi mis un condom, ton complice dans la liste? Bon, passons. Mimi, bon, non, passons. Laure Moine, pardon, je ne veux pas, bon, descends. Donc, en tout cas, j'ai dit quelque chose. Il faut que j'y revienne quand même. Je ne veux pas parler de ceux qui sont ici tout de suite à Paris. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là se sont attaqués à une grande institution, comme Reporters sans frontières. Vous ne pouvez pas être là. Vous dites que vous êtes ou activiste ou journaliste et vous vous attaquez à Reporters sans frontières. Pour avoir un titre de séjour quand on est journaliste, c'est Reporters sans frontières qui vous présente à l'OFPRA comme journaliste. C'est Reporters sans frontières qui valide votre dossier à la maison des journalistes. Reporters sans frontières est reconnu dans le monde entier. Reporters sans frontières a les correspondants des vrais journalistes. Reporters sans frontières a des relations avec tous les diplomates. Mais les gens reçoivent un peu d'argent à travers certains petits canaux. Et ils disent déjà qu'ils sont des grands journalistes. Beaucoup touchent directement chez Amour Belinga par le touchement de tel ou de tel. Et vont encore toucher chez Motazé. Lui, Paul Motazé, qui est avec Jean-Pierre Amour Belinga. Lui, Paul Motazé, son homme qui fait cette transaction, s'appelle Didier Bidja. Didier Bidja a une liste que je connais. Vous voulez que je vous donne cette liste? Didier Bidja est le secrétaire particulier de Louis-Paul Motazé. Vous comprenez? Il était officier de police, puis il est devenu commissaire, puis maintenant il est commissaire principal.
presque tous les DP, les directeurs de publication que vous voyez là, ils vont pointer là-bas. Il a une longue liste. Ceux qui sont ici, en France, envoient les membres touchés. Bidja est en train de construire, je crois, à Tchangé. Tchangé, c'est, je crois, à 10 km de Boloa. Il construit des duplex et des duplex. C'est le bras droit de lui, Paul Motazi. Et c'est lui qui soumet des journalistes, de telle sorte que vous n'allez jamais voir ces journalistes, soi-disant journalistes, critiquer lui, Paul Motazi. Ils vont seulement vous parler de Ngongo ou de l'autre camp. Moi, je vous dis, vous avez vu comment est-ce que je fustige Ngongo. J'étais le premier à m'opposer jusqu'à ce que les gens disaient que je n'étais pas patriote quand je disais que Ngongo, ton histoire de Cannes n'aura pas lieu en 2019. On se moquait de moi. J'ai combattu Ngongo parce que moi je suis opposant et je suis journaliste depuis le Cameroun. On m'a vu, j'ai été arrêté 14 fois parce que je ne me compromettais pas. J'étais en prison. Ceux qui sont aujourd'hui des grands opposants, ils ont fait la cellule où? Ils ont travaillé dans quel média et travaillé dans quel média? Quand ils viennent parler de Jipo, de Bingono, ou bien de Reporters sans frontières. Quand on parle ici, on ne dit pas je suis grand journaliste. On présente ça. On dit carte de presse. C'est-à-dire que si vous êtes avocat, on ne dit pas. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est la carte de presse. C'est-à-dire que les journalistes de Reporters sans frontières, ils peuvent avoir des informations. Tout comme moi, non seulement du Quai d'Orsay, de l'Élysée, parce qu'on est des journalistes professionnels et non des journalistes Facebook. Vous êtes arrivés en France. Vous voilà assis. D'autres sont des beaux ailleurs. Et vous faites semblant maintenant de donner des cours. Wow, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci. Non, monsieur. Si vous êtes médecin, on vous voit. Vous dites, je travaille dans quel hôpital ou j'ai tel cabinet. Ce n'est pas que je suis médecin, mais je suis chômeur. Mais attendez, c'est quoi ça? Vous n'avez pas de cadre professionnel? Toujours à vouloir. Reporters sans frontières a sorti une liste, va sortir une liste de 18 influenceurs et soi-disant journalistes camerounais qui ne travaillent nulle part, mais qui ont pris l'argent de Martinez sur la tête de Martinez Zogo pour défendre Amgo Belinga. Pour insulter Reporters sans frontières. Vous pouvez insulter Reporters sans frontières. Et vous dites que vous êtes des grands journalistes d'investigation. Quand Martinez Zogo, avant de disparaître, c'est moi, Jipo Bingono, qui a révélé cela. C'est le rôle d'un journaliste, d'un lanceur d'alerte. C'est pour ça qu'on appelle lanceur d'alerte. Il faut alerter. J'ai alerté. Les autres, quand je dis que Martinez est enlevé, kidnappé, et que Martinez sera tué, eux, ils ont embrouillé le peuple en disant que Martinez était en train de boire du champagne. Il était dans un château. Il était ceci et cela. Ils ont appelé beaucoup d'autres activistes. Parce qu'ils recevaient de l'argent. Qu'il faut sauver le soldat Jean-Pierre Belinga. Certains ont même appelé jusqu'à la grande sœur Calix Bayala pour lui dire d'attendre 15 jours que Martinez va subitement réapparaître. Mais ils reviennent, ils disent qu'ils sont les meilleurs journalistes du monde. Mais monsieur, attendez, vous travaillez où? Mais si vous êtes le meilleur joueur, comme par exemple, je dis souvent aux gens, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais on va dire, Samuel Eto'o a joué au Barça. On va dire, Ndjita a joué à tel ou tel endroit. On va dire, Womelen a joué à tel ou tel endroit. On va dire, Joseph-Antoine Bell a joué à l'Olympique Marseille. Parce que ils sont venus ici et on les a vus jouer. Vous êtes journaliste chez vous, dans vos chambres, sur Facebook. Vos investigations se limitent à quoi? Puisque vous n'avez pas les moyens de votre politique comme Reporters sans frontières, ou comme une maison digne de ce nom qui peut faire des recherches. Vous venez discréditer Reporters sans frontières. C'est malheureux. Seigneur, Seigneur,
quelle malhonnêteté ça? C'est quelle malhonnêteté intellectuelle que les Camerounais veulent toujours dire « Oh, j'ai rien, tel diplôme, je suis sorti de ceci, c'est moi qui ai fait cela, j'étais proche de Martinez plus que tout le monde qui parle là. » Moi, je forme Martinez et vous, vous êtes proche de lui. Hey, j'annonce la mort de Martinez et vous qui êtes proche de lui. Vous étiez avec lui au téléphone, non? Il ne vous avait pas dit qu'il était déjà mort. Et vous revenez. On vous parle jusqu'à ce jour de la Prado. Vous parlez tantôt de Pajero, vous parlez de ceci, de cela. Mais c'est quoi? Quel est votre but? Laissez-nous travailler. Je ne suis pas là, c'est pour ça d'ailleurs que moi je vous dis, je ne peux pas citer les noms des directeurs de publication qui sont là. Par exemple, même, je vais dire, à certains, comme Bobo Konon, je suis désolé, mon frère, Bobo Konon. Alors que tu es un bon journaliste, un excellent journaliste. Mais quand j'apprends que tu vas dire que non, peut-être que J.P. Remingono lui-même, il a eu une information manipulée. Reporter sans frontières est manipulé. TV5 est manipulé. Mais la presse internationale est manipulée. Alors que j'étais alerté qu'on devait te tuer. Si je ne parlais pas, tu allais faire comment? Alors qu'on t'avait déjà repéré. S'il n'avait pas dénoncé, on allait te tuer. Aujourd'hui, Reporters sans frontières a sorti une liste de journalistes qui devaient être tués. Voilà que ton nom se retrouve dedans. Alors que moi qui cherchais à te préserver, tu vas raconter des choses. Alors que tu sais très bien que Laurent Esso, avec Amour Belinga, parce que tu connais l'avocat qui t'a porté plainte. Tu ne sais pas quelle relation elle entretient avec Laurent Esso. Tu veux que tu donnes encore beaucoup d'autres informations, mais comme vous ne voulez pas, c'est de la même façon que un s'est levé pour dire qu'il partait faire une émission avec le même Désibia. Je venais de parler de ça. Aujourd'hui, on me dit de parler de son deuil. Comment vous voulez que je parle du deuil d'Ola? Mais parce que j'avais dit à Ola et tous les journalistes que vous qui allez continuer avec Désibia, je ne vais pas vous défendre parce que là-bas, c'est une agence de renseignement. C'est un espion, c'est un indique. Dès que vous arrivez là-bas, c'est fini. Lui, il ne m'a pas écouté. Il est allé. Je fais ce métier si je n'avais pas de l'expérience. Vous croyez que des maisons comme Europe 1 m'auraient fait confiance? Vous croyez que la première radio de France, RTL, où j'étais le premier noir à travailler, pouvait m'accepter? Vous savez que je suis éditorialiste de RFI depuis 99. 99. Quels médias je n'ai pas parcouru? Et puis les gars de Reporters sans frontières, ils sont devenus corrompus, corruptibles comme vous? Non, mangez. Il y a des DP que je ne peux même pas citer. Vous savez quoi? Parce que ceux qui sont en train de bricoler, et ils se sont abstenus de mal juger ou de prendre certaines positions, sachant qu'ils allaient être en porte-à-faux. Cela encore, je peux respecter. Parce que je comprends que peut-être, il faut aussi un peu nourrir la famille. Mais ne pas nourrir la famille en tuant Martinez Zogo une deuxième fois. En défendant l'indéfendable. En voulant rendre Amour Belinga blanc. Alors que vous savez que rien que les détournements qu'il a fait au niveau de la ligne 65, 94 ou à la ligne 57, que c'est un crime très grave qui mérite la peine de mort selon le code pénal du Cameroun. Les crimes économiques d'Amour Belinga. Et quand Martinez Zogo dénonce cela, et il y a des témoignages et des audios qui montrent maintenant que Jean-Pierre Amour Belinga a bel et bien menacé d'éliminer Martinez Zogo. Tout comme il avait menacé devant témoins de s'en prendre à moi. Et je comprends, vous dites que vous êtes des journalistes. Le jour où peut-être je suis assassiné, vous allez prendre la même position.
Vous allez dire que Jipo Remingono s'est tué, il s'est pendu. Parce que vous êtes vendus. Et avec ça, vous dites que vous êtes des lanceurs d'alerte. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je dis, avant d'être lanceur d'alerte, et avant de venir parler devant Reporters sans frontières, ayez d'abord vos cartes de presse. Ayez vos cartes de presse. Si vous n'avez pas de carte de presse, ne parlez plus. Vous pouvez même être autonome. Vous pouvez être journaliste indépendant. Certains le font. Ayez vos cartes de presse. Et c'est là où vous allez respecter ce qu'on appelle le syndicat des journalistes, ce qu'on appelle Reporters sans frontières. Pas que quand vous voyez les gens qui n'ont jamais rien fait, qui ne sont même pas journalistes, vous voyez une fille qui passe son temps là-bas à faire le Congo, ça, elle devient maintenant journaliste d'investigation. Vous voyez un monsieur qui a appris l'histoire, qui a fait la géographie, qui a fait la philosophie, il devient journaliste d'investigation. Mais non, journaliste d'investigation, c'est avec une maison qui vous emploie, ou alors vous vous employez, vous mettez des moyens appropriés pour faire des investigations. Reporters sans frontières, c'est basé sur des éléments concrets, à savoir les auditions. Vous ne les avez pas. Parce que Reporters sans frontières est capable de les avoir. Vous ne les avez pas. Vous organisez les tantôt, maintenant c'est la reconstruction. Il n'y a pas eu reconstruction. Et maintenant on va faire une confrontation. Il n'y a pas eu. Au lieu de dire que vous multipliez tout de fait, vous partez plutôt vous en prendre aux autres. Wow, nous sommes les meilleurs. Les autres sont jaloux. On est jaloux de quoi? Vraiment, soyons sérieux. Un type comme Jipo Remingono, il est parti du Cameroun, il était directeur. C'est moi. Aujourd'hui, quand je vois tous ces gars-là, je suis très heureux de voir comment est-ce qu'ils ont réussi. Je vois les Boubangom là, ça c'est Jipo Remingono. Je vois les Cyril Bojiko, ça c'est Jipo Remingono. Les Gislain Pierre Sono, ça c'est Jipo Remingono. Les Kwam, ça c'est Jipo Remingono. Ils sont nombreux, y compris à Vision 4, qui sont passés par Jipo Remingono. Vous avez fabriqué qui? Personne. Alors, je laisse ce côté-là. Parce que Reporters sans frontières a dit que ceux qui sont en train de faire la désintoxication, l'intoxication, la désinformation, ils seront poursuivis. Parce que c'est une enquête criminelle. Sans oublier que il y a un blanchiment d'argent en relation avec la France. Parce qu'il y a Vision 4 qui est installée en France. Et ce que vous faites, c'est de la cybercriminalité. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la diaspora combattante a décidé d'organiser des marches, des manifestations pour Martinez Zogo. Et cette manifestation, comme je peux vous le lire, la semaine des manifestations en diaspora baptisée Semaine Martinez Zogo pour la liberté, la justice et l'état de droit. Elle a été intense avec les descentes sur le terrain et entend se poursuivre avec la prochaine étape qui sera une manifestation géante à Canal Sat chez Bolloré pour exiger une rupture définitive des relations commerciales entre Canal Sat et le groupe de malfrats L'Anecdote. En attendant, faisons donc une respective des manifestations Martinez Zogo en diaspora. Justement, on a pu le constater, que ce soit en Belgique, aux États-Unis, ou encore au Royaume-Uni, en France, tout cela, ça va continuer. Pour dire, on ne va rien lâcher et que justement, la vérité finira par triompher. Justice pour Martinez Zogo et tant pis pour ceux qui ont été achetés. Vous allez le payer si vous ne remboursez pas. Parce que votre malhonnêteté, votre manque d'intégrité, votre méchanceté vous ont déjà en même temps mis dans le même temps de la criminalité. Vous êtes complice de cet assassinat. Vous devez être jugé. Vous serez jugé par
par l'histoire, pour la mémoire de Martinez Zogo, pour laquelle vous cherchez tel des sangsues à vous nourrir, au lieu de chercher à dire la vérité, à éclairer l'opinion. Vous cherchez plutôt à détourner, à falsifier, bloquer l'enquête et surtout faire douter pour que la criminalité puisse continuer à se multiplier. Vous devez être dénoncé. Vous n'aimez pas ce peuple. Vous profitez de ce peuple. Et puis, la caméra est dans, ou plutôt votre téléphone est dans. Vous êtes devenus tout simplement des petits commerçants, des petits trafiquants qui se nourrissent du sang. De toute façon, bonne nuit.